Prends ton héritage et dégage de chez moi !» hurla la belle-mère en lançant un trousseau de clés rouillé en plein visage d'Evan. « L'entreprise et le manoir reviennent à ton frère. Et toi, tu n'as droit qu'à cette ferraille que ton père aimait tant. » Evan baissa les yeux vers les clés au sol, le bout des doigts glacé, puis releva le regard vers le garage. Là, il y avait un vieux pick-up Ford de 1975, la peinture écaillée, les pneus affaissés, recouverts d'une épaisse couche de poussière. Son demi-frère Blake s'appuya à l'entrée du manoir et éclata de rire, comme s'il regardait un spectacle. « Bonne chance, petit frère tout crasseux. J'espère que ce tas de fer démarrera, comme ça tu pourras au moins t'en servir pour ramasser du carton, parce qu'ici, tu n'as plus rien. » Evan ne protesta pas. Il ne supplia pas. Il se contenta de se baisser, de ramasser les clés, de les serrer calmement dans sa paume, puis d'avancer pas après pas vers le pick-up. Ce vieux véhicule, c'était la seule chose que son père entretenait lui-même. Tout le monde lui avait dit 1000 fois d'en acheter un neuf, mais il n'avait jamais voulu. « Ne t'inquiète pas, papa », murmura Evan en caressant le volant usé, d'une voix si basse qu'on aurait dit un serment. « Si c'est ce que tu m'as laissé, je vais le chérir. » Il tourna la clé. Le moteur toussa 2 fois, puis rugit d'un coup et cracha un gros nuage de fumée noire. Blake et la belle-mère se bouchèrent le nez, ricanant, et lui faisant signe de partir, comme si plus vite il disparaissait, mieux c'était. Evan quitta la propriété qui avait été son foyer. Maintenant, il n'avait plus d'argent, plus de maison, seulement un pick-up qui tenait à peine la route et une injustice coincée dans la gorge. 2 semaines passèrent et la vie le ponça comme du papier de verre. Evan dormait dans la benne, garait le pick-up près des chantiers et cherchait du travail à la journée juste pour pouvoir manger. Mais le pick-up tombait en panne sans arrêt et il avalait l'essence à une vitesse folle. À chaque plein, Evan avait l'impression de verser le dernier reste d'espoir dans le réservoir. Puis, une nuit, sous une pluie torrentielle, le pick-up s'arrêta au milieu de nulle part. Autour de lui, il n'y avait que la pluie et le noir. Evan frappa le volant, désespéré, et cria en s'effondrant. « Pourquoi, papa? Pourquoi tu ne m'as laissé que ça? Tout le monde se moque de moi, je n'ai rien !» La colère le poussa au bord du gouffre. Il arma son poing et donna un coup violent dans la boîte à gants, bloquée depuis des années. Crac! Le couvercle se brisa et tomba au sol. Mais ce n'était pas vide. Evan se figea. Au fond, il y avait un vieux livre relié de cuir et à côté, une petite clé dorée avec une adresse gravée dessus. Les mains tremblantes, Evan ouvrit le livre. Sur la première page, il reconnut l'écriture de son père. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que cette femme, mon épouse, t'a chassé